Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de chimie qui s'appelle état final d'une transformation équilibrée. Donc on considère une réaction acide-base, CO3 plus NH4 donne HCO3- plus NH3. On part d'une même concentration en ion carbonate et ammonium, et donc dans un premier temps on me demande de représenter les diagrammes de prédominance, donc c'est un petit peu des rappels de première année. Donc on a deux couples acide-base, NH4 plus NH3, de pK égale à 9,3 et un couple HCO3- CO3 de pK égale à 10,3. Donc on va représenter ici en échelle de pH les deux diagrammes de prédominance. Donc on fait apparaître les pKa. Donc on en a un à 10,3 et un à 9,3. Je ne vais pas le faire à l'échelle ici. Donc pour celui à 10,3, c'est ici la base au pH élevé, donc CO3 HCO3-. Et au pH pour le deuxième couple, c'est NH4 plus NH3 de ce type. Et donc je vais entourer mes réactifs. Mes réactifs sont CO3 et NH4 . Donc je m'aperçois que les domaines entre NH4 et CO3 sont disjoints. Domaine disjoint, donc la réaction est favorisée. Ça ne veut pas dire qu'elle est totale, ça veut simplement dire qu'elle est favorisée. Donc justement, pour savoir si elle est totale, on va calculer sa constante d'équilibre K-ronde. Donc K standard est égal, d'après la loi d'action des masses, à QREC. Et donc c'est égal à HCO3- en concentration à l'équilibre fois NH3 à l'équilibre divisé par CO3 à l'équilibre. NH4 à l'équilibre. Et donc je vais faire une opération blanche, qui est toujours ce qu'on fait dans ces cas-là. On multiplie par H3O+, sur H3O+. Et donc je vais venir identifier maintenant des Ka. Le Ka, c'est base fois acide, enfin, c'est base fois H3O+ sur acide. Donc je vais identifier base NH3 fois H3O+ sur NH4+. Et je vais venir identifier base fois H3O+ sur HCO3-. Et donc j'identifie que K standard est égal au Ka de NH4 NH3 divisé par le Ka de HCO3- CO3-. Et je sais que le Ka c'est 10 puissance moins le pKa, donc ça fait 10 puissance pKa, que je vais appeler pKa2, moins pKa1. Et donc j'obtiens comme résultat 10 puissance 10,3 moins 9,3, donc 10 puissance 1. Voilà, la constante K vaut 10. On me demande de construire maintenant le tableau d'avancement de la réaction. Et en raisonnant sur la loi d'action des masses, d'écrire une équation polynomiale vérifiée par x, puis de la résoudre. Donc ici, on a une réaction acide-base, donc on va raisonner en concentration. Donc on a une concentration de départ qui est de C0 pour les ions carbonate et les ions ammonium. Donc on va étudier cet équilibre. Et donc on va se retrouver avec C0 moins, alors on nous demande d'écrire x sec l'avancement à l'équilibre. Et donc on peut écrire que K standard c'est égal à QREC. C'est donc le produit des activités voilà. Et comme on a les solutés, l'activité c'est la concentration sur la concentration standard, mais j'ai le même nombre de concentrations standard côté produit et côté réactif, donc je vais me retrouver avec x sec carré sur C0 moins x sec au carré. Donc voilà pour l'équation polynomiale, et donc je me retrouve avec K-ronde fois C0 moins x sec au carré est égal à x sec carré, ici comme équation polynomiale. Voilà. En déduire x sec,
les différentes concentrations dans l'état final et le pH de la solution. Donc il faut maintenant qu'on arrive à résoudre cette équation. Donc on peut notamment prendre la racine carrée ou alors développer le carré, c'est au choix. Ici, on va prendre la racine carrée. Donc je me retrouve avec C0 moins x sec fois k standard, qui est égal à plus ou moins x sec, avec une racine sur le k standard par contre. Attention à ne pas se tromper. Et donc je me retrouve avec deux possibilités. On a évidemment une équation du second degré, donc on doit avoir deux équations. Donc C0 moins x sec racine de k standard, c'est k standard pour l'instant, est égal à x sec, ou C0 moins x sec racine de k standard est égal à moins x sec. Et donc je peux résoudre ces équations. Ça me donne dans la partie droite, la première égalité, pardon, x sec égale C0 racine de k standard divisé par 1 plus racine de k standard, ou x sec égale, alors dans la deuxième, ça fait C0 racine de k standard divisé par x sec, ça fait racine de k standard moins 1. Et donc je peux calculer l'application numérique de x sec dans chacun des cas. Donc K, on a dit que ça valait 10. On a trouvé 10. Donc on va tout simplement calculer racine de 10 divisé par 1 plus racine de 10. Donc dans le premier cas, je trouve que ça vaut 0,76 C0. Et dans le deuxième cas, racine de 10 divisé par racine de 10 moins 1. Ça vaut 1,46 fois C0. Donc ça, c'est supérieur à C0, donc c'est évidemment impossible. Ça veut dire que je consomme plus que ce que j'ai au départ. Donc j'en déduis que x sec est égal à 0,76 C0. Et donc je multiplie par, c'était 2, 10 moins 3. Et donc j'obtiens 1,5 fois 10 moins 3 mol par litre. Et donc maintenant, je peux faire mon bilan de matière dans l'état final. C'est assez facile. Donc voilà. Donc dans l'état final, on a formé x sec de chacun des produits. Donc 1,5 fois 10 moins 3. « 1,5 fois 10 moins 3. Et pour l'autre, eh bien, on a 2 10 moins 3 moins ce qu'on vient de trouver, c'est-à-dire 4,8 fois 10 moins 4. Ici. Voilà. Et donc on me demande enfin le pH de la solution à l'équilibre. Eh bien, le pH, on peut le calculer avec le pKa des couples. Le pH, c'est par exemple le pKa de NH4 plus NH3 plus log en base 10 de la concentration en base sur la concentration en NH4+. C'est donc égal à le pKa, il valait 9,3, celui-ci, plus log en base 10 de la concentration en NH3, c'est-à-dire 1,5 10 moins 3, divisé par la concentration en NH4+, qui est 4,8 10 moins 4. Et donc si je fais le calcul, on tombe sur 9,8. Et donc on tombe sur un pH finalement à l'équilibre, 9,8 qui est à peu près au milieu ici, qui est bien dans le domaine ici de prédominance de HCO3- de NH3, et on n'est pas dans les domaines de majorité. Donc on a bien CO3- et NH4+, qui peuvent coexister et exister dans ce pH. Donc voilà pour cet exercice, j'espère que la correction était claire. S'il y a des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire.